Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre coprésentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Salut Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi-même, Jeff? Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, nous recevons la gestionnaire des communications de Montréal Inc. et aussi de Bonjour Startup Montréal. Nous recevons Samuel Fillon. Samuel, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Et Bonjour vous? Samuel. Mais ça va très, très bien. Merci. En tout cas, on est très, très, très ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et Montréal Inc., bon, tous les Montréalais entrepreneurs, et entrepreneurs connaissent Montréal Inc. Si aujourd'hui quelqu'un souhaite savoir qui est à l'origine de tous ces gros projets derrière, d'un point de vue de la communication au niveau personnel, on essaie d'en savoir davantage sur la personne qui se cache derrière tout ça. Nous savons que c'est Samuel. C'est qui Samuel d'un point de vue personnel? En fait, je travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine des communications, connexes, événements, projets. D'accord. Puis, je suis aussi une maman de 2 jeunes enfants et d'un troisième en devenir. Félicitations! Félicitations. Fait que je pense que c'est pas mal mes 2 chapeaux principaux. Sinon, les gens connaissent pas beaucoup mon troisième métier, parce que je dis qu'on apprend à être une professionnelle des communications, on apprend à être une maman aussi, là, puis tous les jours. Puis, je suis aussi prof de danse urbaine. Ben non. Oui. Dans le fond, je fais de la danse depuis que je suis petite, donc je suis aussi prof de danse à temps très partiel. Excellent, excellent. Et justement, tu parlais de quand tu étais petite. Quand tu étais petite, à quoi tu rêvais, justement? En fait, j'ai toujours aimé être avec les gens. Je pense que j'ai un côté très social. J'ai besoin d'être entourée par une gang, etc. Fait que je faisais beaucoup de danse, théâtre. Fallait que je bouge de cette façon-là. Puis c'était ma manière d'être créative, puis de justement créer des connexions. Fait que je pense que ça m'a suivi aussi dans mon parcours, là. J'ai fait dans sport-études au secondaire. Après ça, je me suis demandé est-ce que je m'en vais en danse ou autre chose. Puis j'ai fait, bon, la danse peut être une passion, pas nécessairement un métier, mais je l'ai quand même gardée en devenant prof après pour transmettre quelque chose à d'autres personnes et pas nécessairement me mettre de l'avant et être sur une scène, là. Je pense que ça me suit. Puis les communications, je trouvais que c'était comme un milieu très qui me rejoignait parce que justement, tu peux mettre des choses de l'avant, créer des connexions, avoir un côté créatif, mais un côté très concret en même temps là, pour faire une différence de cette manière-là, puis de rassembler des gens autour de quelque chose, là. Fait que c'est pas mal ça qui m'a comme de petite à maintenant qui m'a suivi mon parcours personnel et professionnel. Si on gratte un peu plus sur ton parcours professionnel, là, oui, on avait la créative, l'artiste, la danseuse qui est devenue aujourd'hui qui est devenue aujourd'hui gestionnaire des coms. Mais pour te rendre là, comment tu t'es rendu là? En fait, au cégep, je suis allée en lettres, théâtre et communication, puis j'ai vraiment trippé sur mes cours de com. Puis j'ai fait, OK, mais c'est ça que je veux faire en allant à l'université. Puis l'université, c'était très théorique. Je suis allée à l'Université de Montréal. Puis le côté pratique, on l'a plus vu dans des cours concrets comme faire un plan de com, etc. Mais moi, en même temps, je voulais être sur le terrain. Je pense que je suis une personne de terrain. Fait que j'ai trouvé un emploi déjà qui faisait des communications. Fait que j'étais dans un OBNL, Association des profs de français langue seconde, puis j'étais leur seul employé avec le CA pour organiser le congrès annuel à chaque année. Fait que j'ai fait ça pendant mes 3 années d'université. Ce qui faisait que ce que j'apprenais, je pouvais le mettre en pratique concrètement à mon travail au fur et à mesure. Puis ça m'a donné aussi
un background que quand je suis sortie de l'université, j'avais pas rien dans mon pack-sac, là. J'avais Ouais. un 3 ans d'expérience, fait que j'ai pu vraiment avoir plus de choix puis d'horizons sur qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis j'avais goûté à être dans un organisme qui a une mission pour aider au-delà de juste travailler pour travailler. Fait que j'avais besoin aussi de trouver une cause qui me tenait à cœur. Oui. Fait que l'emploi que j'ai choisi par la suite, c'était en santé et services sociaux. C'était un organisme qui était quand même assez jeune, qui s'appelait le Réseau aidant. Puis, on était 2. Fait que j'ai eu tout de suite plusieurs chapeaux. Donc, c'était de mettre de l'avant un organisme noyau qui allait rassembler plein d'organismes en santé et services sociaux, des OBNL, pour mettre de l'avant la cause des aidants naturels, puis les faire valoir et aussi leur donner du soutien et de rassembler tout le monde pour qu'il y ait une voix puis soient aidés. Parce qu'on, tu sais, au Québec, il y a une couple d'années, on mettait l'emphase sur le patient et non pas sur la famille qui aidait les patients. Là, ça l'est de plus en plus parce que ça fait plusieurs années puis les aidants naturels ont été mis sur la map, mais au tout début, ce n'était pas le cas. D'accord. Fait que ça a été pas mal mon premier... j'ai été 5 ans là-bas. Fait que j'étais gestionnaire des communications, des partenariats, des projets. Tu sais, plusieurs chapeaux. Ben, ça te permet d'essayer plusieurs choses. Puis, tu sais, ça te la liberté aussi de développer plusieurs aspects professionnels, puis de ne pas juste faire une seule spécialité, mais de te définir dans plusieurs cases. Puis, je pense que c'est ça que j'aime, avoir la lassitude de faire plusieurs choses, là. Puis après, j'ai eu mon premier bébé. Fait que j'ai eu ma fille. Fait que j'ai pris une petite pause. Puis ça a donné que quand elle avait 12 mois, je suis tombée enceinte. Puis j'ai eu mon deuxième. Fait que je suis restée 3 ans à la maison, ce qui m'a permis de développer d'autres compétences. On développe quand même des compétences qui vont nous suivre professionnellement après, là, en étant à la maison pendant 3 ans. Puis je suis pas nécessairement du type maman à la maison, là, et j'admire genre à 100% ceux qui le font à temps plein, mais c'est une job plus que 40 heures semaine. Puis c'est sûr. c'était difficile, mais ça a fait de moi une meilleure personne après pour retourner sur le marché du travail. Tu dirais que c'est quoi les apprentissages que tu as appris de ton 3 ans à la maison avec tes enfants, que tu as pu ramener dans ton travail? Une bonne question, en fait. Professionnel? Je suis une personne, tu sais, je fais de la gestion de projet aussi, la gestion de communication, fait que c'est dans ma nature d'être organisée, structurée, puis d'anticiper les choses, puis d'essayer de prévoir le plus possible des affaires. Ben, la maternité, ça t'amène à lâcher prise parce que tu peux pas vraiment prévoir ce qui va arriver. Fait que dans le fond, tu sais, ça m'a amené cet apprentissage-là que je n'avais pas naturellement avant, que justement, tu peux bien prévoir quelque chose, là, mais tu peux te revirer sur 360 après. Ouais. Puis la gestion du stress aussi, je pense. Tu sais, les choses, les mettre en perspective, c'est beaucoup plus facile quand tu as justement appris à lâcher prise puis à faire OK, bon, ben regarde, on va trouver une solution au fur et à mesure, puis je ne vais pas essayer d'anticiper les 10 solutions si jamais il arrive X, Y, Z, parce que ça ne va peut-être pas arriver, ça va peut-être arriver, mais tu sais, dans la maternité, tu te dis au fur et à mesure, bon, c'est une phase, ça va passer, je vais vivre avec dans le moment présent, puis il va falloir que je m'ajuste au fur et à mesure. Puis tu fais ça pour un premier enfant, puis là, le deuxième arrive, puis il t'amène d'autres perspectives parce que tu dis « Hey, j'en ai fait un, ça va être facile. » Pas tant, surtout, c'est différent. Fait que tu sais, je pense que ça t'amène à justement rester un peu plus dans le moment présent au lieu d'essayer de prévoir la suite puis d'essayer de tout structurer, organiser. C'est bien d'avoir une base, mais il faut devenir flexible. Fait que ça m'a aidé avec cet aspect-là. Puis à être moins stressée quand il arrive des situations d'urgence. Oui. D'urgence, c'est relatif, là, mais... Mais c'est sûr que, tu sais, tu as fait beaucoup d'événementiels dans ton parcours, aussi dans ton travail, dans ton poste actuel. C'est une chose qu'on apprend de l'événementiel, c'est pas de créer l'événement, mais c'est plus de gérer les urgences.
qui sont derrière. Exactement, exactement. Je pense que je pense que quand tu as la base, puis tu es capable de bien structurer tout ce qui va se passer, tu mets ça de côté, puis après ça, tu es plus comme, bon, tu go with the flow. Fait que peu importe ce qui va arriver, si ta base est là, ça te rassure. Fait que la structure, l'organisation, c'est super important. Aussi, je pense de bien avoir une équipe derrière, que tu ne sois pas tout seul, là, ça l'aide. Puis c'est ça, parce que tout de suite, en revenant de congé maternité, je suis allée en événementiel seulement, en entrepreneuriat. Puis j'ai fait ça une couple de mois, puis les communications me manquaient terriblement. Je pense que je suis pas une personne qui peut faire qu'une seule chose. Fait que, Tu dois porter plusieurs chapeaux. exactement. Fait qu'après ça, j'ai fait OK, où je peux me développer. Puis après ça, j'ai fait 1 an dans le monde de la philanthropie. Fait qu'en communication philanthropique, puis partenariat, etc., qui m'a amené d'autres bagages qui me permettent de mieux comprendre après ça quand tu as des commanditaires, partenaires, etc., des collaborateurs, même l'importance aussi de faire de la place à tout le monde, puis trouver des objectifs communs. Fait que le côté comme rassembleur, c'est aller chercher ça. Puis après ça, je suis arrivée à Montréal Inc., puis c'est une cause qui est très près de mon cœur. Je suis mariée à un entrepreneur en série. Fait que j'ai été sur le sideline de plusieurs compagnies qu'il a bâti depuis qu'il a 19 ans. Et j'ai une admiration sans borne pour les entrepreneurs. Et ce qu'ils doivent traverser, c'est des montagnes russes. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas la fibre entrepreneuriale. Je pense que je suis une intrapreneur. J'aime créer des choses au sein d'une organisation qui existe déjà, pas le créer moi-même de A à Z. Mais, je pense que j'admire énormément les gens qui font ça, puis de les suivre, puis de pouvoir amener un petit spark, puis les aider à progresser. Là, c'est ce qui me drive. Là. Fait que, puis là, j'ai trouvé ma place. Je suis sur mon X. Là, fait que, oh! Ça, c'est cool. c'est ça. Puis, je sens que j'ai de la place pour créer, pour amener de nouvelles idées, pour justement pouvoir aussi évoluer dans ma carrière, pas seulement en termes de moi, qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux aider les autres à faire. Fait que dans le fond, j'ai une équipe qui peut se développer aussi, puis leur laisser à eux aussi de la place pour trouver leur X. Fait que pas juste le mien, tu sais. Et si on revient au fait que tu as été maman durant... tu es toujours maman, hein? On n'enlève pas chapeau, là. Ah non. Jamais. Jamais. Non. Ça, c'est même la première chose à mettre en avant. Alors, pendant ces 3 ans-là, Jeff disait tout à l'heure, tu as dû faire face à beaucoup de choses, tu as développé certaines qualités, tu parlais de flexibilité tout à l'heure. Qu'est-ce que, selon toi, les entrepreneurs ont pu bénéficier de cette période-là d'un point de vue concret, en fait, dans le cadre de tes fonctions? Ben, en fait, le fait d'être... Tu sais, quand tu as un enfant qui te confronte à des choses dont tu n'es pas habitué, là, dans le fond, tu n'as pas le choix de t'entourer, fait que de demander de l'aide à d'autres personnes qui l'ont vécu. Pas dire je suis seule là-dedans, à aussi être une team avec ton partenaire. Là. Mon mari est papa, hein. C'est le parent à 50%, là, fait que c'est pas juste 100% ma charge à moi. Là, fait que c'est de bouncer ensemble des idées ou trouver des solutions puis de s'adapter à chacun de nos enfants d'une façon différente et de pas faire comme voici pour les 2 là, et pour les 3 à venir, là, mais on communique énormément. Fait que dans le fond, même dans la communication, discussion, etc., je pense que ça m'a amené une ouverture de plus. Puis de vraiment ouvrir les esprits à comme absorber les idées de chacun puis créer quelque chose de nouveau. Là. Fait que je pense que ça, c'est ce que ça m'a amené dans mon travail aussi. Là. Le fait d'encore plus appuyer l'esprit d'équipe puis d'arrimer chacune des manières de penser pour arriver à un objectif. Là. Fait que, si l'objectif, c'est mon enfant a de la misère à gérer X, ben il faut que tu trouves des solutions pour l'aider à gérer X. T'sais. Puis ça se peut que ta solution ne marche pas. Puis c'est pas grave. Puis je pense qu'il faut aussi relativiser là, que justement, même quand tu te plantes, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir essayé quelque chose. Puis
sais, tu vas avoir essayé une deuxième puis une troisième chose, puis ça va peut-être être la troisième chose qui a marché, mais tu ne serais pas arrivé sans t'avoir planté 3 fois avant de le faire. Fait que, tu sais, je pense que relativiser les choses, ça l'aide, puis pas justement être focusé sur un seul chemin, Ouais. puis une seule route, puis là, s'il y a un échec après, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, t'es face à un mur. Fait qu'il n'y a pas de mur, c'est nous qui les créons. Mais finalement, hein, ce que tu dis, c'est être parent, c'est comme être entrepreneur. Ouais. Des montagnes russes. Mais ça ramène tellement de positifs Ouais. en bout de ligne. C'est des moments extrêmement difficiles, mais c'est des moments de bonheur quotidien. Je ne pourrais pas voir ma vie sans mes enfants maintenant. Là. Je ne pourrais pas m'imaginer comment j'étais avant puis comment je suis maintenant. Tu sais, moi, je trouve que ça a fait de moi une meilleure personne et une meilleure professionnelle et une meilleure amie, une meilleure, peu importe, dans toutes les sphères, là, parce que justement, ça te permet de tester tes propres limites personnelles. Là. Très intéressant. On voit à travers tout ce que tu es en train de dire beaucoup de sagesse, vraiment. Et c'est très, très apprécié. Moi, j'ai une question. Comment, à travers tout ce parcours-là, tu as réussi à faire pour, on va dire, garder la force, tout simplement? Parce que je suppose que tu as dû avoir des hauts et des bas. Qu'est-ce qui faisait ta force durant ces moments-là? Euh, je, je pense que j'ai un... Ça fait 12 ans que je suis avec mon mari. Ça fait 16 ans que je le connais. C'était mon ami avant d'être mon mari. C'est ma force tranquille. Là. Mon chum, c'est une personne super rationnelle à la recherche de solutions. Il m'inspire beaucoup là-dedans. C'est une personne super posée. Puis moi, je suis plus comme, il arrive quelque chose, ben là, je vais réagir on the spot, puis je veux le régler tout de suite. Mais lui, il m'aide à me grounder. Là. On est très yin et le yang. Tandis que moi, je vais peut-être plus le pousser sur d'autres affaires, à faire comme non, il faut faire maintenant, puis on règle ça, puis etc. Mais je pense qu'on se balance beaucoup. Puis tu sais, quand j'ai un blocage, c'est comme ma personne ressource que je vais faire comme OK, est-ce qu'on peut s'asseoir, en parler, puis je vais trouver une solution. Puis il est très rationnel dans ses solutions. Fait que moi, ça m'aide. Puis ça m'aide aussi à un niveau professionnel où j'ai appris à justement pas réagir on the spot, puis prendre un moment de step back, puis réfléchir, puis dire OK, quelle piste de solution je peux trouver. Puis, tu sais, justement, à dire, ben quand tu es tout seul, c'est plus difficile de voir les différentes avenues. Là. Fait que c'est mieux de demander à d'autres mondes. Fait que aussi dans ton équipe, de dire bon, ben, tu sais, ça fait pas de moi quelqu'un de faible de demander de l'aide ou de même dire bon, ben là, telle affaire, j'y arrive pas. Faisons un brainstorm ensemble puis trouvons des solutions. Ben, souvent, ça va prendre 5 minutes au lieu de 3 heures tout seul à tourner en rond. Là, fait que je pense que, tu sais, ma relation personnelle m'inspire à développer des relations professionnelles aussi avec les autres pour développer tous ensemble quelque chose et pas juste moi dans mon coin. Là. Et en termes de succès, on sait que tu es quand même quelqu'un qui n'aime pas trop parler. On sait que tu n'aimes pas trop parler de toi, mais si on te demande aujourd'hui un succès dans le cadre de tes fonctions actuelles, ce serait quoi? Ben, tu vas voir, c'est rare que je m'attribue le 100% d'un succès. Parce que il faut une armée de fourmis pour faire un nid qui fonctionne. Là. Fait Ça, que, j'aime cette expression. Absolument. ben, c'est ça. Mais je pense que le travail d'équipe, c'est justement de laisser de la liberté. Je ne suis pas une gestionnaire micromanager. Là. Je pense que je suis très voici, on a tel objectif, le chemin que tu vas prendre pour t'y rendre, ça sera ensemble et toi aussi de ton bord qui va le définir. Là. Puis c'est pas moi qui va, tu sais, puis je suis là tout au long du chemin si tu as besoin de points, puis etc. Tu sais, puis que je te donne des solutions s'il y a un blocage pour que ça avance plus vite. Mais c'est pas moi qui va te tenir par la main et qui va te dire exactement c'est quoi toutes les étapes parce que c'est important de les développer soi-même. Là. Puis
Puis ce qui marche pour quelque chose ne va pas nécessairement fonctionner pour une autre chose, etc. Là, nous, on a vraiment des projets, des communications, des événements qui sont tous, oui, la même mission, mais qui ont une saveur différente, puis qui ont des couleurs différentes à chaque fois, puis on a des publics cibles extrêmement variés. Fait qu'il faut s'adapter à chaque chose. Fait que, pour s'adapter, il faut pouvoir créer son propre chemin. Oui, on donne une ligne directrice, là, mais après ça, on peut broder autour. Là, fait que, je sais pas si ça répond à ta question. Des fois, j'extrapole. Mais oui, un succès, oui. Je pense que la dernière année était difficile pour tout le monde, et professionnel et personnel. Avant, c'était très séparé. Là. Nous, c'était comme vraiment Montréal, puis on focus là-dessus. Fait qu'on a dû consolider 2 organisations. En fait, deux équipes de communication qui travaillent pour 2 missions qui sont parallèles et en harmonie, mais qui apprennent à travailler tout le monde ensemble, puis justement, l'overflow de projets communication, gérer le tout, puis créer une structure d'équipe. Ça a été une couple de mois là, qu'on a dû justement se regrouper plus vite qu'on pensait. Mais ça fonctionne bien maintenant. Puis, on a une belle structure et tout ça, mais la mettre en place, puis je ne dois pas dire que je l'ai fait tout seul. Moi, c'est un succès d'équipe, non seulement avec les gens qui sont au sein de l'équipe, mais avec l'arrivée d'Alexandra, qui est ma collègue directrice principale des communications. Ça a été un travail conjoint de s'ajuster l'une et l'autre pour s'assurer que cette équipe-là et cette coquille-là puissent tous travailler ensemble en harmonie. Là. Voilà, je me donne pas le succès à 100%. Mais je pense que c'est ma capacité d'adaptation que je dirais que je suis fière dans ce projet-là. C'est ma résilience. C'est le fait de dire, bon, OK, je suis habituée de faire telle affaire de telle façon, on va le laisser tomber, puis on recommence à zéro. Là. Clean slate, step back, puis on rebâtit quelque chose à partir de zéro, qui n'est pas toujours facile. Là. Au début, oui, ça crée du stress supplémentaire. Il faut apprendre à gérer avec l'inconnu. Puis, comme j'ai dit, oui, tu l'apprends étant maman, mais ça ne veut pas dire que c'est ta zone de confort. Là. C'est pas ma zone de confort. Moi, ma zone de confort, c'est d'organiser, structurer. Fait que, on est loin de là. Mais, j'ai vraiment appris dans la dernière année, un des succès, c'est d'y aller au jour le jour puis de vivre le moment présent. Parce que tu peux pas savoir la semaine prochaine, ça va être quoi tes défis. Fait qu'on les prend un à la fois. Puis je pense que c'est vraiment à propos avec les temps qu'on vit en ce moment. Puis cette capacité de s'adapter, puis juste de se dire, you know what, on le prend un jour à la fois. Donc, merci du partage. Mais c'était pas parfait, là. Il y a des bouts où j'étais comme vraiment épuisée, que j'étais comme, bon, comment je vais y arriver? Je vois la montagne, mais au lieu de voir les marches pour la montée, là, mais tu sais, justement, c'est de prendre du recul. Fait que, puis de relativiser. En disant, je suis chanceuse, j'ai une job que j'aime, j'ai une belle équipe, j'ai des beaux projets, fait que, tu sais, on va les prendre un à la fois, tu sais. Voir le verre d'eau à moitié plein. Mais chose certaine, on sent que tu es dans une cause, puis tout à l'heure, tu l'as dit, tu es sur ton X en ce moment, tu es vraiment à ta place, puis j'ai suivi Montréal depuis les dernières années, puis je sens beaucoup le travail que tu fais, donc félicitations. Mais là, je prends un petit step back, OK? Je t'ai pas oublié, tu as parlé de danse urbaine. OK? Donc, je ne veux pas te mettre on the spot, mais je le fais. On sent que tu es une personne super passionnée, les proches aidants, la philanthropie, maintenant le support aux entrepreneurs. Mais la passionnée en toi qui aime l'art, qui aime la danse, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ce troisième chapeau que personne ne connaît. Ben, tu le connais si tu prends mes cours, là. Quand tu prends mes cours, tu ne sais pas non plus que je fais des communications puis que j'ai 3 enfants. Fait que, j'ai toujours
eu besoin de m'exprimer puis de me défouler. Là. Fait que moi, la danse, c'est ma thérapie. Là. Quand j'ai un trop-plein, je danse. Avec mes enfants, on fait des parties de danse le soir, puis je mets de la musique, puis on se laisse aller. Ils veulent pas que je leur donne des cours, par contre. Là. C'est comme cordonnier mal chaussé. Là. Je suis comme, ben là, tu m'as fait comme, je veux faire du ballet. Je suis comme, je peux te montrer les pas de base. Non, pas toi. Oui, j'ai commencé à 2 ans à danser. Puis c'était ma façon de, justement, canaliser mon énergie, créer. J'aimais ça aussi. Je revenais à la maison, puis je suivais pas la chorégraphie, puis je faisais des spectacles de danse, puis j'amenais ma soeur et mes amis, puis on montait des chorégraphies. Là. C'était comme... J'aimais ça, là, embarquer une gang là-dedans. Là. Fait que, c'était vraiment transmettre cette passion-là. La musique, ça m'a toujours drivé, groundé. Quand j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, la danse a toujours été là. Fait que c'est comme ma façon de comme extérioriser puis décrocher. Ouais. Puis je pourrais pas avoir la danse dans ma vie. Là, j'ai dû faire un break imposé par la grossesse. Je danse pareil, mais tu sais, j'ai plus mon groupe puis je m'ennuie là, de justement créer des chorégraphies puis de transmettre cette passion-là aux autres. Là. Ça m'a suivi, j'en ai toujours fait, puis j'ai jamais arrêté. J'ai toujours comme, j'ai suivi des cours, j'étais en sport-études. Après ça, j'ai été dans des groupes plus avancés. Puis là, j'ai fait, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Fait que là, la Zumba, ça commençait. Fait que là, je vais être prof de Zumba. J'ai eu un background en plusieurs styles de danse. Fait que j'avais touché à tout, mais j'ai toujours une préférence pour la danse urbaine qui est, d'après moi, celle où je m'exprime le mieux, qui est plus libérale, puis tu peux faire un peu plus ce que tu veux sur la musique que tu veux. Puis j'ai commencé à donner des cours de Zumba, puis là, j'aimais pas ça, c'est un cadre. Fait que c'est un moule où tu dois faire les chorégraphies. Moi, je prenais pas les chorégraphies imposées, je faisais les miennes. J'ai dit, tant qu'à ça, je vais prendre les musiques que je veux, puis je vais faire les chorégraphies que je veux. Puis le but, c'est justement faire bouger les gens. Absolument. Fait que j'ai créé mon propre cours, qui est cardio-urbain. Fait que dans le fond, tu fais une session de 12 semaines, puis on fait 16 chorégraphies en 1 heure. Fait que c'est super bon pour le cardiovasculaire. C'est vraiment bon pour le cerveau, parce que justement, il faut que tu assimiles au fur et à mesure. Fait que pendant 4 semaines, tu vas rusher, mais après ça, ton cerveau, il va commencer à les reconnaître, puis tu vas être capable de les faire. Fait que j'ai décortique un petit peu au début, puis après ça, on y va, là, on se lance. Puis je donne des cours de cardio urbain depuis 2014, puis j'ai toujours un cours complet. Fait que, bravo, cool, bravo. Oui, merci. Puis à chaque session, je change la moitié des chorégraphies. Fait que... Tu laisses aller la créativité. Ouais, puis ça me force à me garder active. Tu sais, si je me dis, bon, OK, cette session-ci, j'en ai 16 de fait, je reprends pas la même chose. Tu sais, je suis toujours en recherche musicale, en recherche de style. Je regarde des vidéos YouTube pour m'inspirer de danseurs. Puis je fais, ce move-là, j'aime fou, là, OK, je vais l'écrire. Puis là, tu sais, fait que ça me garde passionnée sur ça. Puis tu sais, ça me force aussi à pas lâcher. Tu sais, si tu te dis, il y a 30 personnes là, cette semaine, si ça me tente moins, ben ils vont pas bouger puis ils vont pas faire de la danse. Ben, tu sais, ça te force à y aller puis à le faire. Là. Moins pendant la COVID, on s'entend. Mais... J'ai pas donné de cours avec les enfants dans les parages. Mais oui, c'est sûr, je recommence. Je pense que je recommence en septembre prochain, là, même si je suis en congé de maternité. On te le souhaite vraiment, on te le souhaite vraiment. Et à travers tout ça, on voit beaucoup de créativité. Malheureusement, on arrive à la fin de cette belle entrevue. On arrive à ce qu'on appelle, nous, la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation. Et justement, je faisais allusion à la créativité tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux partager avec toutes nos auditrices, nos auditeurs et puis les entrepreneurs qui te regardent aujourd'hui? Ben, moi, je pense qu'il faut apprendre à suivre la vague. Là. Je pense que c'est une de mes phrases clés. Là. Let's go with the flow. Puis justement, s'adapter au fur et à mesure que les défis ou même
les choses plus faciles, plus difficiles arrivent. Puis c'est ce qui fait de nous qu'on est résilient. Puis il ne faut pas baisser les bras, même si des fois c'est comme c'est tough. Là. Puis, j'en ai eu des moments là aussi. Là. Puis mon mari aussi, son parcours entrepreneurial, il y a eu des moments très bas. Puis je pense que c'est parce qu'on suit la vague puis qu'on fait confiance à la vie. C'est une autre phrase que j'utilise beaucoup avec mes enfants. Fais confiance à la vie. Là, je pense que ça va t'amener au bon chemin au bon moment. Puis peu importe ce qui arrive, même les obstacles puis les trucs plus difficiles, ça t'amène des apprentissages dans ton bagage qui va t'aider. Tu sais jamais à quoi, dans quel moment dans ta vie pour le reste. Il y a des choses que j'ai faites puis que je n'étais pas à l'aise dedans. Puis j'étais comme, ah, OK, mais j'aime pas trop ça, ce que je fais en ce moment. Mais finalement, 2 ans plus tard, dans mon parcours professionnel, ça m'aide à avoir une autre perspective puis à comprendre mieux d'autres choses. Puis là, je fais comme, OK, mais c'était pas pour rien que c'est arrivé puis que ça fait partie de mon parcours. Puis même professionnel et personnel, je pense que tout entre en compte puis ça fait de toi une personne plus forte au fur et à mesure que tu avances dans ton parcours de vie. Là. Fait que ce serait peut-être ça, là. Faire confiance à la vie puis go with the flow. Mais Samuel, merci beaucoup de ton Ça me fait partage. plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. On a appris surtout beaucoup à te connaître. Donc, merci infiniment. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Merci à Max, vous deux. ben merci, ça fait plaisir. Max, c'est toujours un plaisir d'échanger, de partager. Partagé, Jeff. Donc, Merci, Samuel. tous ceux qui nous écoutent, merci de votre temps que vous nous accordez. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci, à bientôt.